Le lycée Anna Judique de Semur-en-Ossois, baptisé du nom d'une fameuse comédienne du 19e siècle née dans la commune, accueille 800 élèves. Parmi eux, nos ados du jour, des premières qui ont choisi comme spécialité humanité, littérature et philosophie. Le thème sur lequel ils ont souhaité s'exprimer, c'est le privilège de la beauté. La beauté a toujours été célébrée, notamment par les artistes, et ça n'est pas anodin. Des études montrent que les personnes attirantes sont jugées plus intelligentes, plus dignes de confiance. Elles trouvent plus facilement un emploi, sont mieux payées et moins lourdement condamnées. Les réseaux sociaux accentuent le phénomène. C'est ce qu'on appelle le beauty privilege. Il y a surtout les réseaux sociaux on se fait souvent insulter si on n'est pas très beau, et on se fait souvent très complimenter si on a un bon physique. Quand je vois des gens sur les réseaux sociaux, ça me pousse à vouloir leur ressembler quand c'est des personnes que j'admire. Dans la jeunesse, le corps change, on s'y fait pas forcément. Il y en a beaucoup pour qui l'adolescence c'est un enfer. Si on est toujours à se comparer aux autres, on va jamais réussir à s'aimer soi-même. On nous juge vraiment sur notre apparence. Franchement, la personne qu'on est à l'intérieur, on s'en fiche. C'est vraiment la personne qu'on montre à l'extérieur. C'est vraiment l'affichage, quoi, voilà. Alors, un peu parce que quand j'étais petit, on m'a pas mal harcelé. Parce que je suis blond, que j'ai des lunettes, un appareil dentaire. J'ai subi un peu de rabaissement, notamment à cause de ma couleur de cheveux, que du coup je finis par détester. Aujourd'hui, ça me fait plus grand chose, parce que j'ai vécu 9 ans de harcèlement, parce que je suis en surpoids. En tant que jeune fille métisse, je trouve qu'il y a un côté de moi qui veut tout le temps revendiquer et montrer qui je suis, parce que on m'a fait remarquer que j'étais différente de par mes origines, ma couleur de peau. Par exemple, une personne normale dans la rue, on va surtout regarder souvent comment il s'habille, ou alors ses attributs physiques comme ses cheveux, ses yeux, et les choses comme ça. On ne cherche pas souvent à aller plus loin. Le moment de l'adolescence, de la jeunesse, c'est le moment où on se cherche. Ce qui me dérange au fond, c'est que chaque jeune se remet en question. C'est le fait de se remettre en question et de ne pas être fier de ce qu'on est. On est toujours sur les réseaux sociaux, quoi. Il n'y a pas une personne qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Tout le monde voit les mêmes choses, tout le monde voit les mêmes influenceurs, donc tout le monde est influencé par la même personne. On voit pas souvent les heures par exemple, ou les minutes de maquillage qu'il y a derrière, les filtres par exemple sur les réseaux sociaux. Ça donne une vision presque toxique de la réalité. On ne cherche pas vraiment à comprendre une personne sur ce qu'elle ressent, mais on regarde souvent la personne simplement à ce qu'il est et à quoi il ressemble. En soi, c'est que du coup, ils le prennent comme un modèle. Par exemple, je pense à ceux qui font de la chirurgie esthétique pour ressembler à des idoles, à ceux qui finissent par en avoir des maladies, comme par exemple l'anorexie ou la boulimie. Ceux qui reprennent des remarques, des critiques, voire même du harcèlement, ça a beaucoup d'effets néfastes, notamment des personnes qui peuvent aller dans des grosses déprimes. Des suicides, ça peut aller très loin, jusqu'à se faire du mal à soi-même. La scarification. On peut peut-être se sentir très mal et vraiment être mal dans sa peau à cause de cette comparaison qu'on se fait constante avec des gens beaux, maigres, parfaits entre guillemets. Je sais que c'est souvent difficile d'en parler parce que ça les touche eux, et ils n'ont pas forcément envie que certaines personnes le sachent, mais je pense que oui, en parler serait la meilleure solution. Si on ose faire le pas sur des personnes qu'on juge bienveillantes avec nous, je pense qu'il y a moyen qu'on puisse déjà régler pas mal de problèmes. Je sais que c'est difficile, mais déjà être un petit peu moins sur les réseaux sociaux, Insta, TikTok. Vu dans la société dans laquelle on vit, les réseaux sociaux, ça devient primordial et il faut qu'on apprenne à vivre avec. On doit juste pas vraiment faire attention à ce qui se passe. Il y a déjà plein de problèmes, on n'a pas besoin de transformer l'apparence en un problème. D'abord, on doit s'aimer soi-même et on doit arrêter de se comparer aux autres. Être soi-même, je pense, c'est la meilleure solution. Au fait, France 3, les présentateurs sont-ils tous maquillés ? Eh oui, invités, présentateurs, tout le monde y passe pour ne pas trop briller sous nos projecteurs, pour avoir bonne mine, et puis aussi parce que les écrans de télé sont de plus en plus grands, donc regardez les petits défauts, ils sont tout de suite agrandis, hélas, eux aussi.